Alors, il y a des erreurs classiques que l'on retrouve dans le cadre de l'arithmétique avec les congruences et dans le cadre des matrices. En fait, c'est lié à la multiplication. Vous avez vu qu'il y avait des propriétés de la multiplication avec les congruences et de la multiplication avec les matrices. Alors, ça vient d'une notion qui est la notion d'inversible. Alors, vous savez ce que c'est un inverse d'un réel. La notion d'inversible dans R, c'est tout simplement un réel non nul, mais vous avez également une notion d'inversible pour les matrices carrées et notion d'inversible modulo n. Et sont ces notions-là qui peuvent être source d'erreur. Alors, par exemple, une simplification. Donc, quand vous avez AX égale BX, dans R, si X est non nul, alors A égale B. Pour X non nul. Autrement dit, si X est un inversible dans R. Je vous rappelle, seul 0 n'a pas d'inverse. Alors on va faire avec les congruences, on va faire pareil. De la même façon, si je prends maintenant une congruence modulo n, est-ce qu'on peut simplifier par X si X est non nul? Alors ça, c'est une erreur classique. Alors dans ce sens-là, on sait que c'est dans l'autre sens, c'est vrai. On sait que si A est congru à B modulo n, alors AX est congru à BX modulo n. Mais est-ce qu'on peut faire la réciproque? Eh bien, ça sera la même chose, à condition que X soit un inversible modulo n. Donc à condition, alors les inversibles modulo n, ça veut dire que X et n sont promis entre eux. X et n promis entre eux. Je vais écrire comme ça, le PGCD de X et de N, on va dire comme ça, PGCD, c'est pas la bonne notation, mais simplement pour dire que c'est le PGCD de X de N, il vaut 1. X et N promis entre eux. Ça, c'est la notion d'inversible modulo N. Alors on peut le démontrer, d'ailleurs, on va le démontrer rapidement. Donc là, j'ai cette congruence, donc ça veut dire que AX moins BX est congru à 0, donc ça fait A moins B fois X congru à 0 modulo n. Alors je vais peut-être aller rapidement, mais vous avez maintenant pas mal d'expérience en arithmétique. Alors dire c'est congru à 0 modulo n, ça veut dire que n divise ce produit. Donc, mais n est premier avec x. J'ai fait cette hypothèse-là. N étant premier avec x et n divisant ce produit, on en déduit grâce au théorème de Gauss que n divise A moins B. Mais dire que n divise A moins B, ça veut dire que A moins B est congru à 0 modulo n, donc A congru à B modulo n. Donc, vous voyez, j'ai bien ici, pour cette implication, eu besoin du fait que x et n étaient premiers entre eux. Bon, donc vous voyez, ici, notion d'inversible. Donc j'efface ça, et on va faire avec les matrices. Alors j'ai des matrices carrées de même ordre, et si j'ai AB égale A, alors j'ai mis A fois X égale B fois X, alors ça pourrait être, donc ici je vais prendre des matrices carrées, est-ce que je peux en déduire que A égale B? Eh bien non. Pour pouvoir faire ça, il faudrait que je puisse multiplier donc ici à droite par la matrice inverse. Donc si je multiplie par la matrice inverse, x moins 1 ici, donc attention à la multiplication, en plus avec les matrices n'est pas commutative. Donc là je multiplie du même côté, et donc effectivement x fois x moins 1 ça fait l'identité, donc là ça fait l'identité, donc j'obtiendrai A égale B, puisque A fois l'identité ça fait A. Mais il faut-il encore que cette matrice x moins 1 existe. Donc là vous avez la notion d'inverse d'une matrice, et pour une matrice carrée, une matrice est inversible, une matrice carrée est inversible à condition que son déterminant soit non nul. Donc ici la condition c'est pas non nul, c'est le déterminant de x différent de 0. Vous voyez, donc ici c'est cette notion d'inversible. Et si vous avez compris ça, donc vous éviterez des erreurs, puis il y a plein d'autres erreurs possibles. Alors par exemple, si vous avez A fois B égale 0. Alors dans R, A fois B égale 0 quand A égale 0 ou B égale 0. Bon, pas de problème. Par exemple, si A est non nul, si A est non nul, c'est que c'est B qui est nul. Maintenant, avec les congruences.
Alors on pourrait faire avec A carré égale 0. Si A carré égale 0, dans R, ça veut dire que A égale 0. Si je prends AB congru à 0 modulo n, est-ce que A ou B est congru à 0 modulo n? Eh bien non, c'est faux, ça devient faux. Hein, donc ici c'est A égale 0 ou B égale 0. Et là c'est A égale 0. Ça, on est dans R. Bon, alors encore une fois, on va donner un exemple. Hein. Ici pareil, si je mets A carré congru à 0 modulo n, est-ce qu'on en déduit que A est congru à 0? C'est toujours cette notion d'inversible. Par exemple, prenons ici 6. Prenons 2 et 3. 2 fois 3, ça fait 6, et c'est bien congru à 0 modulo 6. Pourtant 2 n'est pas congru à 0 modulo 6, et 3 non plus. Vous voyez, c'est un exemple. Ici, on peut donner un exemple aussi simple. Si je mets 3 au carré ici, et je mets 9. 3 carré, c'est 9, donc c'est congru à 0 modulo 9. Pourtant 3 n'est pas congru à 0 modulo 9. Bon, et c'est pareil avec les matrices. Alors vous remarquez ici, pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est pas tout simplement parce que ni 2 ni 3, ici, sont premiers avec 6. Donc vous voyez, donc ça peut se produire. Toujours cette notion d'inversible. Alors même chose avec les matrices. Hein. Si on a deux matrices carrées A et B vérifiant ça, c'est pas pour autant que l'une des deux est nulle. Par exemple, si je prends ces deux-là, vous faites le produit, hein, ça fois ça, si je fais le produit, hein, ça fois ça, ça fait 0, ça fois ça, 0, là fois ça, 0, et ça fois... Bon. Et ni A ni B sont des matrices nulles. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de zéros hein, dedans. Alors il y a même des matrices pour lesquelles une puissance, hein, des matrices carrées pour lesquelles une puissance, une certaine puissance est nulle. C'est possible, hein, ce qu'on appelle les matrices nilpotentes. Bon, alors il faut se méfier. Donc résumons, hein, faites attention à ce genre d'erreur. Quand vous manipulez les congruences ou les matrices, donc vous avez la multiplication en deux cas, c'est pas comme dans R. Hein, c'est plus compliqué, c'est plus subtil, et donc des erreurs sont possibles. Et en plus, avec les matrices, la multiplication n'est pas commutative. Donc quand on multiplie une égalité, par exemple, il faut multiplier des deux côtés, mais du même côté, soit à gauche, soit à droite.